bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on teste encore plein de nouveautés. J'ai le bronzer de Christian Dior. J'ai également le Hoola Bronzer en crème, des produits de Haus Lab. On a aussi une palette de Huda. Donc en tout cas, on a plein de petites nouveautés que j'ai testées un tout petit peu courant de la semaine. Vous allez avoir un meilleur review sur mon avis pour ces produits-là. Et je viens de faire ma skincare, donc c'est pour ça que j'ai l'air d'un glaze donut, mais c'est la meilleure façon de préparer ma peau. Donc j'ai mis ma crème solaire et tout. Donc j'ai testé le fond de teint en stick de Dior et je suis vraiment mitigée, ok, pour être honnête. J'ai testé avec de l'huile, j'ai testé sans, j'ai testé avec différents primers, différentes crèmes solaires, différents setting sprays, tout ça. Je suis pas sûre. Dans le fond, je le trouve vraiment sec. Il y a quand même une bonne couvrance, mais je le trouve quand même sec. Donc on va le retester aujourd'hui. Honnêtement, avec l'huile pour le visage, ça a été vraiment mieux que sans. Donc je vais en remettre aujourd'hui. Et pour référence, c'est le Honey Grail de Pharmacy, qui est une huile, juste une huile hydratante pour le visage. Puis je vais en appliquer vraiment pas beaucoup, un tout petit peu comme ça ici. Puis je vais venir estomper avec mes doigts. J'ai un type de peau qui est normal, mais avec le changement de saison, on dirait qu'elle est peut-être plus sec. Le fait de mettre une huile comme ça vient juste comme remplacer en fait l'huile naturelle que je ne produis pas sur mon visage. Donc ça vient juste aider avec l'hydratation de façon générale. Je trouve que le stick va être vraiment plus beau, plus longue tenue aussi. Il va glisser, ça va faire moins de patch sec parce qu'autrement je le trouvais un peu cakey. Donc je l'applique directement sur mon visage comme ça ici. Donc il est vraiment, il s'estompe super bien, il est comme très crémeux. Quand on l'applique sur le visage, il est pas sec du tout. C'est vraiment quand on passe à travers la journée qu'il y a comme un... On dirait qu'il s'hydrate pas, il reste sèche. Puis sachez qu'il y a de la fragrance dans le fond de teint, donc si vous êtes sensible aux fragrances, c'est peut-être pas pour vous. Puis j'aime bien utiliser le numéro 60 de Sephora Collection. Il est magnifique, juste comme ça, il est trop beau. Puis comme je dis, c'est vraiment à la fin de la journée, je suis comme, il là là, il est pas aussi beau. Je vous montrerai le maquillage à la fin de la journée pour voir de quoi il a l'air. Dans le fond, aujourd'hui, je fais 8 à 5 chez Sephora. Le fond de teint que j'ai vraiment envie de tester, c'est celui de Givenchy. Donc, si vous l'avez testé, écrivez-le en commentaire. Il a l'air tellement bon, vraiment crémeux, vraiment hydratant. Même chose avec le Cache Sève. Désolée un peu pour le manque d'énergie, je suis comme un peu dans une phase qui est un peu difficile en ce moment. Donc, de prendre le temps de m'asseoir et de filmer, ça me fait vraiment du bien, donc sachez-le. Donc, overall, c'est vraiment beau. J'ai toujours l'air d'un glaze donut à cause de l'huile qu'on a mis avant puis ma crème solaire, mais bien caché vraiment bien, j'ai plus de petites rougeurs, donc vraiment, il est magnifique à l'application. Donc, je vais vous montrer à la fin de la journée de quoi il a l'air. J'ai pas de nouveau cache-cerne, donc j'essaie vraiment de terminer ce produit-là ici, qui est lui de LYS, le Triple Fix, qui est vraiment un super bon cache-cerne. Pour référence, je prends la couleur LN3 et pour le fond de teint, je prends un CR. Puis j'ai beaucoup de textures de rougeur sur ma dermatite périorale ici, donc je veux pas totalement le cacher parce que plus je mets de couches de produits, plus c'est vraiment laid à la fin de la journée. Donc je préfère laisser un peu respirer ma peau, même si on voit encore un petit peu les rougeurs pour la texture. Tellement beau, il est caché vraiment bien. Désolée pour l'éclairage, c'est comme le matin. Puis il n'y a pas vraiment de lumière dehors. C'est pas l'idéal avec toute la lumière artificielle. Parce que c'est pas si mal. Je suis encore en adaptation de lumière, caméra, tout ça. Parfait. Là, j'ai 3 bronzers. J'ai lui de Benefit qui est le Hoola Wave. C'est leur nouveau bronzer en crème. J'ai pris la couleur originale, donc c'est vraiment comme le Hoola Bronzer classique. Je l'ai déjà testé et il me fait vraiment penser au Skin Enhancer de Makeup by Mario. Pareil, mais lui, il a comme des petites légères nacres comme dorées ou comme un petit peu de brillant à l'intérieur, ce que moi j'aime bien personnellement, mais si vous aimez pas la brillance, le Skin Enhancer va être mieux pour vous. Mais sinon, la texture est pareille, c'est vraiment la même genre de pigmentation, donc j'ai vraiment aimé jusqu'à maintenant, mais je pense que je veux le retester aujourd'hui. Et on a aussi le Rare Beauty, genre de contour. Moi, j'ai pris une couleur un peu plus chaude pour pouvoir faire un genre de bronzer parce que j'aime pas les contours qui sont trop froids. Pour la couleur, j'ai Mellow, donc je pense que c'est le deuxième de toutes les shades. Et ça aussi, je l'aime vraiment. Donc, je vais faire un genre de petit mix des deux pour vous montrer.
Donc, ce que j'aime, c'est que la couleur est vraiment pas trop orangée, donc c'est vraiment un super beau brun parfait. Ça s'estompe comme du beurre, c'est vraiment, vraiment facile à utiliser. Je me vois utiliser ça littéralement partout ou vraiment juste comme en bronzer, donc j'apprécie vraiment, vraiment travailler avec ce genre de formule-là. Puis, je vais faire l'autre côté de mon visage avec le produit ici de Rare Beauty, juste pour que vous voyez un peu la différence en termes de pigmentation puis en termes d'application. Donc, c'est un embout comme ça ici. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup, donc je vais juste me faire des petits points. Puis vous allez voir que le Rare Beauty est vraiment plus pigmenté. Si vous n'êtes pas, moi, c'est pas la meilleure technique, là, ce que je viens de faire, vous êtes mieux de le mettre sur la main puis ensuite prélever avec le pinceau directement. Puis on peut voir qu'il s'estompe aussi bien que le Hoola, mais il est vraiment plus pigmenté. Bon, c'est pas tout à fait de la même couleur non plus, mais pif paf, c'est déjà fini. En fait, même la couleur ressemble vraiment. Donc, je trouve que même si c'est deux formules complètement différentes, on arrive à avoir comme un résultat qui est très, très similaire. Donc, rendu là, c'est juste un choix de couleur ou de préférence de texture. Dites-moi en commentaire quel côté que vous préférez, le Hoola de ce côté-là ou le Rare Beauty de ce côté-là. Ensuite, un de mes blushs préférés, honnêtement, les blushs de Haus Lab, ça fait, si c'est pas mon top 1, je sais vraiment pas en ce moment c'est quoi qui est meilleur que ça, mais bref. Je vais tester avec vous la couleur Glacis Hibiscus. Donc, c'est pas une nouveauté, mais je l'ai jamais testé en vidéo avec vous. Donc, c'est une couleur qui est vraiment, vraiment neutre comme ça ici. Quand je sais pas quoi mettre, je mets cette couleur-là. Regardez comment c'est super brillant, super shiny, c'est magnifique. Puis la couleur est comme neutre, un peu rosé, dusty rose, mais ça fit vraiment avec tout. Fait que peu importe le look ou la couleur des lèvres que je me mets, c'est toujours, toujours, toujours beau. Je vais reprendre le même pinceau. Moi, personnellement, je préfère l'appliquer sur ma main et ensuite travailler avec. J'aime pas vraiment mettre les produits directement sur mon visage en bâton, comme c'est ici. Ou sinon, je prélève sur mon pinceau. C'est tellement beau, c'est tellement beau. On dirait que tu peux pas trop en mettre. C'est simplement magnifique. Bon, j'ai très hâte de poudrer mon teint parce qu'en ce moment, je suis vraiment un glaze donut à la caméra. Mais vraiment, si vous avez une peau qui est sèche ou déshydratée, c'est la clé pour que votre make-up soit beau toute la journée. Il faut vraiment que quand à l'application, vous devez avoir l'air un peu d'un glaze donut. On va fixer avec une poudre, ça va venir tout calmer la brillance, mais vraiment au courant de la journée, c'est super important qu'en dessous de votre maquillage, vous soyez hydraté parce que sinon, vous allez être sec, cakey, puis c'est vraiment pas ce qu'on désire. Et regardez le blush, et c'est trop, 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 trop beau. Ensuite, un autre produit de Haus Lab que j'ai, c'est leur nouveau illuminateur en bâton comme ça ici. Moi, j'ai la couleur Glacis Pink Opale. J'ai pas testé encore, donc j'ai aucune idée s'ils sont bons ou pas. Mais vu que c'est comme des baumes, idéalement, il faudrait l'appliquer directement sur le visage avant la poudre. Honnêtement, je sais jamais quand utiliser ce genre de produit-là parce que justement, moi, je poudre mon visage. Donc, écoute, je vais essayer de l'appliquer par-dessus la poudre. Ça se peut que ça soit vraiment laid puis que ça fasse une trace. Ça va déterminer si le produit est bon ou pas. Et je vais tester le fond de teint avec la poudre de Huda Beauty parce que c'est ma poudre préférée. Comme à l'habitude, en dessous de mes yeux, je prends celle de Laura Mercier. Faites juste attention, celle de Laura Mercier, c'est elle pour les dessous de yeux. Donc, c'est la Secret Brightening Powder for Under Eyes. C'est pas comme la régulière parce que le grain est vraiment plus fin. C'est vraiment fait pour le contour des yeux. Donc, j'en prends sur ma houppette, mais je vais enlever l'excédent sur ma main. J'applique juste en dessous des yeux. Puis regardez la différence, il n'y a plus de shine. Mais c'est super important de prendre une poudre pour le contour des yeux quand on vient l'appliquer sur les caches-cernes parce que autrement, c'est des textures qui sont plus trop épaisses pour une peau qui est fine, fine, fine. Et la poudre de Huda Beauty, c'est dans la couleur Sugar Cookie. Puis je prends toujours un pinceau qui est fluffy comme ça ici. Puis je vais venir presser partout sur mon visage. Regardez la différence. Donc c'est une poudre qui va venir flouter toute la peau. Ça vient un peu matifier, mais c'est pas matifiant sec. Donc même si tu as une peau plus sèche, en théorie, tu devrais être capable de l'utiliser quand même. Avant d'utiliser l'illuminateur, je vais mettre un blush en poudre. Donc pour matcher un peu plus la couleur du Haus Lab, je vais prendre le Yves Saint Laurent, c'est la couleur 06. Ça fait vraiment partie de mes blushs en poudre préférés. Ils sont tellement pigmentés, mais tellement crémeux en même temps. Puis ils ont comme un genre d'effet floutant, donc ça vient comme tout flouter les petits pores. J'adore la formule. Puis j'en applique vraiment dans le centre de mon visage pour faire un genre d'effet un peu sun kiss. Et maintenant, je vais tester l'illuminateur. Donc c'est une genre de couleur un peu rosée, comme ça ici.
C'est vraiment un baume, ça me fait penser un peu au baume de Merit. Donc je pense que je vais en appliquer sur ma main et ensuite prendre mon doigt puis tapoter. Ils sont magnifiques, ça déplace pas du tout la matière qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est vraiment intéressant, mais ils me font vraiment penser. C'est exactement la même formule que les Merit. Je me demande juste si au courant de la journée, si ça va sécher parce que des fois, c'est le genre de texture que genre tes cheveux peuvent rester pris dedans. Mais j'adore la couleur, je le trouve tellement beau. Est-ce que c'est un produit qui est révolutionnaire? Non, mais je le trouve vraiment magnifique. Et le bronzer qu'on va tester, en fait, c'était pas une bonne idée de mettre l'illuminateur en crème parce que là, j'ai une autre poudre que je voulais tester, mais si j'en mets pis ça touche à l'illuminateur, ça va être vraiment laid. Donc, malheureusement, il va falloir que je le garde pour une autre vidéo, application, mais c'est le bronzer de Dior ici. Donc, il est tellement beau. Regardez le beau pattern. Donc, je l'ai utilisé plusieurs fois depuis. C'est, je dirais, un bronzer qui est plus sur le orangé. Donc, c'est vraiment pas une couleur qui est neutre ou froide. Donc, il y a vraiment plus d'orange à l'intérieur. Ce qui me dérange pas personnellement avec mes cheveux. Mais si j'étais brunette, peut-être que ça clasherait parce que je suis vraiment blanche. Mais je l'ai porté toute la semaine puis je le trouve vraiment beau. C'est un 18 grammes, donc c'est similaire à lui de Armani, comme côté qualité-prix, puis quantité aussi, ça vaut vraiment la peine. Puis aussi, je le trouve tellement beau, c'est une super belle texture, comme vraiment comme un sac un peu, donc si vous n'avez pas le budget, vous achetez une sacoche ou des produits de Christian Dior, ben au moins le bronzer, on dirait un genre de bijou, puis c'est beaucoup plus abordable que genre une sacoche, on s'entend. Pour référence, moi j'ai la première couleur, donc c'est la couleur 10 Soft Matte, et il est complètement mat, ok? Il y a aucune brillance à l'intérieur. Moi, ce que j'aime du Armani, c'est que justement, il y a comme un effet un peu satiné, donc je préfère le Armani que le Dior. Je sais que je vais l'utiliser quand même régulièrement pour les looks un peu plus mat et tout ça. Honnêtement, il est vraiment beau. Il est magnifique. Toute la semaine que j'ai testé le fond de teint de Dior en bâton, j'ai fixé avec le setting spray de Huda Beauty et peut-être que c'était ça le problème. Donc je vais tester avec un autre mist et c'est donc celle-là au coconut n'existe plus mais c'est la même formule que les autres qui ont en ce moment. Je vais tester ça parce que il est moins sec puis moins mat que le Huda, donc peut-être que c'est ça qui fait en sorte qu'à la fin de la journée je suis comme vraiment kiki. Bon, le temps que le setting spray sèche, je vais appliquer le Paint Pot de MAC, donc qui est la base les ombres à paupières. Moi, c'est ma préférée. Moi, j'utilise la couleur Painterly. Et toute la semaine, j'ai utilisé la palette Creamy de Huda Beauty. Puis pour vrai, je suis un peu déçue. J'arrive pas à l'utiliser. C'est presque toutes des textures qui sont crème. Malheureusement, c'est que ça bouge vraiment au courant de la journée. Ça crease, tout ça. Donc, je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je pense qu'il faut utiliser les crèmes puis ensuite le fixer avec cette poudre-là. Donc, c'est juste une poudre translucide. Donc, écoute, j'ai testé différentes manières. J'ai testé avec la base, sans fixer, avec fixer. Toutes les fois, ça cuissait. Je te dirais que c'est moins pire quand on utilise la poudre pour fixer, mais quand même. Donc, je suis encore en essai et tout. C'est dommage parce que je la trouve tellement belle. Ça a l'air vraiment de rien. Ça a l'air super basique, mais les forts ici brillants sont magnifique, c'est vraiment beau. Et produit à sourcils, j'ai pas arrêté d'utiliser le Brow Lamination de L'Oréal. Honnêtement, je pense que c'est mon gel à sourcils préféré maintenant. C'est débile. Même quand tu te démaquilles ou quand tu te nettoies le visage, t'es encore laminé, comme c'est vraiment fou comment ça tient super bien. J'en applique dans le sens inverse des poils et ensuite je vais venir brosser dans le sens où que je veux les placer. Puis vraiment là, cette technique-là, vos sourcils vont rester toute la journée en place. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont vraiment compris la brosse. C'est con, mais la brosse fait vraiment une différence parce qu'il y a comme un genre d'angle, donc ça se brosse vraiment bien. Puis les poils sont vraiment denses aussi, fait que ça vient vraiment agripper le poil puis les brosser. Quand les poils sont trop longs puis que c'est trop fluffy, ça vient pas faire l'effet désiré d'un sourcil qui est laminé. Donc vraiment, ils ont tout compris de ce que moi, personnellement, je recherche dans un produit pour sourcils. Ok, je vais utiliser ce fard-là ici qui est une crème et ça prend un pinceau qui est quand même dense, mais il faut pas que ça soit trop dense. Donc bon, lui est sale, mais ça ressemble à ça. Et je vais venir faire le creux. C'est vraiment spécial, c'est comme des crèmes poudre. C'est tellement rare qu'un produit de Huda Beauty me déçoit parce que pour vrai, tout ce que je teste de Huda, c'est toujours tellement bon. Ça fait vraiment partie de mes marques préf. Et ensuite, il faut prendre un genre de pinceau un peu fluffy comme ceci, puis je vais prendre le blanc beige qu'il y a là, puis on va venir repasser
partout. Donc c'est vraiment translucide, ça vient pas changer la couleur du fard, mais il faut vraiment le fixer parce que sinon, crease, comme ça se peut pas, c'est très huileux. Et ensuite, je vais prendre cette couleur-là ici avec mon doigt. Donc ça, c'est vraiment une poudre, mais c'est tellement, tellement, tellement beau, la couleur. Puis je vais en appliquer partout. On dirait que la paupière est mouillée, c'est tellement, tellement beau. La caméra, ça rend vraiment pas justice à ce que moi je vois, mais c'est magnifique. Je pourrais prendre un pinceau pour l'appliquer, mais je trouve que c'est plus facile puis ça en met un peu plus avec le doigt. C'est trop, 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 trop beau. Puis ensuite, avec un pinceau en genre de boule, comme ça, je vais prendre le blanc brillant ici, puis je vais venir en appliquer dans le coin, puis un tout petit peu sur mon arcade sourcilière. Donc, le résultat est tellement, tellement beau à l'application, puis c'est au courant de la journée que ça finit par crease. Donc, je vous donnerai des nouvelles ce soir, mais tellement beau. On dirait vraiment que ma paupière est juste comme full mouillée. J'adore l'effet. Donc, vraiment, c'est comme, je suis vraiment mixed feeling sur cette palette-là. Je la trouve tellement, tellement beau. Puis, il y a une partie de moi qui est comme, mais pourquoi ça crease? Je trouve que c'est un peu compliqué à utiliser. J'ai plein d'ombres en paupières en crème, comme mettons les Armani, qui se fixent tout seuls, sont vraiment pigmentés, ils sèchent mat. C'est des crèmes, donc t'as pas besoin de les fixer avec une poudre. Donc, pourquoi avoir mis des crèmes si tu dois le fixer avec une poudre, puis ça crease pareil? Donc, je comprends pas vraiment, mais j'adore les couleurs, j'adore les fards qui sont pailletés, je les trouve tellement, tellement, tellement belles. Donc, je vais continuer d'expérimenter avec ce produit-là. J'adore ce combo-là ici, donc la base de Dior. Il faut vraiment que je vous montre. On dirait que les gens comprennent pas l'importance d'une base pour les cils, mais c'est fou le résultat que ça l'apporte. Puis, ce que j'aime de celle de Dior, c'est qu'elle a comme beaucoup de soins à l'intérieur, donc à chaque fois que je l'applique, mes cils poussent vraiment, sont plus fournis, sont vraiment, vraiment beaux. Donc, ça remplace aussi un peu un genre de sérum, puis je trouve que ça vient se démaquiller vraiment mieux, donc tu t'arraches moins les cils en te démaquillant. Donc, overall, c'est comme vraiment pertinent d'avoir une base. Personnellement, j'ai jamais testé une meilleure que celle de Lancôme et celle de Dior, mais si vous avez des super bonnes bases à me recommander, écrivez en commentaire. Je préfère ce mascara-là avec la base que sans base, je l'aime vraiment pas. Ça en dit beaucoup. Des fois, on aime un produit juste parce que on l'utilise de la bonne manière avec d'autres bons produits. Sans la base, je pense que je l'utiliserais vraiment pas autant. Puis regardez la différence entre mes cils. C'est vraiment long, là. C'est vraiment intense. Puis de ce côté-là, ils sont plus courts. Puis vous devez attendre que la base soit sèche avant d'appliquer le mascara. Donc pour savoir si elle est sèche, ça sèche en fait transparent. Et ici, on peut voir que je viens d'appliquer, donc c'est encore blanc. Donc tant que c'est blanc, on n'applique pas le mascara parce que si vous attendez pas, puis vous mettez le mascara tout de suite, ça va enlever la base. Donc, ça va servir absolument à rien. Le mascara que j'utilise ici, c'est Size Up de Sephora Collection, mais dans la couleur brun. Donc, je trouve que c'est tellement beau. Ça fait sortir les yeux. Puis c'est vraiment un beau brun, là. C'est pas un brun chocolat, c'est un beau brun assez clair. Je termine mes lèvres avec un combo que j'adore tellement. Donc, en premier, on a les nouveaux crayons à lèvres de Sephora Collection. Cette couleur-là, c'est Frappuccino. Donc, c'est le brun parfait pour moi. Puis, c'est toujours difficile de trouver un brun qui est pas trop chaud, pas trop froid, qui est vraiment neutre, surtout quand t'es blanche comme moi. Celui-là, c'est mon préféré. Je le porte tous les jours maintenant. Puis, ce que j'aime de ces crayons-là, c'est que c'est comme un hybride entre les crayons de Huda Beauty puis les crayons de Charlotte Tilbury. Donc, c'est vraiment le monde parfait parce que c'est deux formules que j'aime beaucoup. Faut y aller vraiment doucement parce que c'est une texture qui est tellement crémeuse que si on pèse trop, ça peut casser. Et le produit que j'ai le plus utilisé, et honnêtement, c'est très très rare que je vais utiliser un produit à lèvres à tous les jours pendant genre un mois de temps. Et c'est le Love Shine Candy Glow, mais dans la couleur 6B. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on n'a aucune idée c'est quelle couleur. On sait pas si c'est un rouge, on sait pas si c'est un brun, un rose. C'est comme un mix de plein d'affaires. Donc, je peux le porter à tous les jours parce que ça fit littéralement sur mes lèvres avec tous les looks. Ça fit tout le temps. Quand je sais pas combien j'aimais ça, fait que littéralement tous les jours j'aimais ça. Donc, dépendamment du lip liner que tu vas mettre, ça va avoir l'air comme aujourd'hui, c'est très brun. Mais si je mets un lip liner qui est plus rosé, ça a l'air très rosé. Donc, j'adore qu'il s'adapte littéralement avec tous les lip liners que je mets. Et c'est mon lip combo préf du moment. Je suis de retour. J'ai travaillé toute la journée, donc en ce moment, il est 6h15. Donc, je porte mon maquillage depuis environ 12 heures. Je vous montre de quoi ça a l'air, le fond de teint. En fait, le problème n'était pas le fond de teint, c'était vraiment le setting spray de Huda Beauty dans les derniers jours. Donc, j'ai toujours un super beau glow. Pour être honnête, aujourd'hui, j'ai vraiment eu chaud. Donc, c'est peut-être ça, mais il y a aussi le setting spray de MAC qui a fait en sorte de me donner un petit glow. Mais c'est vraiment, vraiment pas si mal. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup de texture où est-ce que j'ai une dermatite ici. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment pas si mal. Puis, c'est ça que ça fait les ombres en paupières. Donc, c'est pas si mal dans cette technique, mais
On peut voir que ça crease un tout petit peu. Bon. C'est difficile à voir à la caméra, mais quand je regarde dans le miroir, puis que j'ai les yeux fermés, on peut voir les petits creases de brillant. C'est pas si mal, mais il va falloir quand même que je continue à tester les produits durant la journée, mais sinon, ça tient vraiment bien. Regardez comment le blush tient tellement bien. C'est fou, le combo de Yves Saint Laurent et de Haute. J'adore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo-là, écrivez-le en commentaire. N'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous savez que ça me tient tellement à cœur, ce projet-là. Aussi, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc, c'est tous S2 Beauty partout. Ma plateforme principale, c'est TikTok. Donc, si vous ne suivez pas sur TikTok, mais qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Join the family. C'est tout. On se voit dans une autre vidéo. Goodbye.